Gagner le monde signifie marcher selon les trains de ce monde, se soumettre à ce que le monde dit et compromettre même ma relation avec Dieu parce que le monde m'y oblige. Marcher selon les trains de ce monde, c'est faire comme tout le monde. Cela devient normal. Et Dieu devient normal. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Adonai Elohim, le Seigneur créateur, Dieu de gloire. Il ne change pas, il est immuable. C'est à nous les hommes qui avons opté de suivre Dieu, de pouvoir faire ce que lui nous demande de faire. Car c'est la volonté de Dieu qui prime sur notre volonté. Il dit même que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Aussi vrai que le ciel et la terre sont séparés, sont éloignés, c'est ainsi que les voies de l'Éternel sont éloignées de nos voies, ainsi que de nos pensées. Je peux concevoir des bonnes pensées pour faire quelque chose. Quand le Seigneur terrera, lui dit, mais mon fils, ma fille, ce ne sont pas mes pensées, ce ne sont pas mes voix. Mais aux yeux de tous, aux yeux de ce monde, on te dit que c'est normal. Le chrétien d'aujourd'hui est tombé dans le piège du normal. Nous oublions que le Dieu que nous servons n'est pas normal. Il est saint. Il est juste. Et la Bible dit que dans sa justice, il ne laisse pas impuni le coupable. Il est Dieu. Il est miséricordieux. Là en colère, riche en bonté. Mais il est aussi un feu dévorant. Bien-aimés, que cette petite introduction nous stimule à comprendre que le Seigneur que nous servons, il cherche des hommes et des femmes sérieux. Des hommes et des femmes qui ont pris des engagements, leurs engagements envers le Seigneur au sérieux. Aujourd'hui, il y a au milieu de nos communautés à connotation africaine, lorsqu'on parle d'un deuil, le deuil peut déstabiliser le culte qu'on a à offrir à l'Éternel. Dans nos milieux, lorsqu'on parle d'une fête, j'étais à une fête de mariage, une fête d'anniversaire, j'étais dans une fête de retrait, entre guillemets, de deuil. Ça déstabilise, on donne priorité à ça, ça déstabilise même ma relation avec le Seigneur. Amen. Nous sommes dans un monde où, lorsqu'il y a un événement, comme les élections, on en profite. Ce sont les élections. Or, même les gens qui ont organisé les élections, ils ont mis un timing. Alléluia. Ils ont mis un timing, chacun gère ce timing-là. Mais le monde nous a déjà envahis et nous ne faisons pas attention. Que Dieu nous aide par rapport à cette introduction. Vous qui êtes là, estimez-vous heureux et de privilégiés entre les mains du Seigneur. Éternel bon. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avons commencé une série d'enseignements autour de la prière de foi. Et je vous ai dit que le Seigneur nous veut agréables. Et celui qui doit être agréable doit avoir la foi. Pourquoi je me répète pendant mes 3 dimanches? C'est pour que ça entre en vous, que ça prenne et que ça pousse des racines. Je veux être agréable à Dieu, ce n'est pas parce que je chante bien, parce que je prêche bien, on m'appelle tous les noms que vous savez dans le milieu chrétien. Non, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Ok? Selon Hébreux 11, verset 6. Ok? Et je vous ai dit en outre que la foi va te rendre heureux. Le monde nous pousse, et Satan aussi nous pousse à rechercher le bonheur selon le monde. Mais le Seigneur nous dit que sont heureux ceux-là qui ont la foi, selon Jean 20, verset 29. Je vous ai partagé en plus que la foi transcende le monde invisible,
et se matérialise dans le visible. C'est-à-dire que la foi permet au surnaturel d'opérer dans le naturel. La foi ne regarde pas la réalité, mais se focalise sur la promesse de Dieu. Elle déplace les montagnes, elle transforme les situations impossibles en situations possibles. Et j'avais conclu ce jour-là en vous disant que la foi, c'est espérer contre toute espérance. Selon Romains 4, versets 13 à 22. Espérer contre toute espérance, ça veut dire ce que ça veut dire. Je n'ai plus d'espoir, il n'y a plus rien à espérer, tout semble fini, bloqué, et même la mort a frappé, on dit qu'il n'y a plus rien, et là, j'espère contre toute espérance. Je vais au-delà de l'espérance. Et nous savons que dans ce texte-là, il s'agissait d'Abraham et de Sarah. Alors, le dimanche qui avait suivi, nous avions parlé de la puissance de la foi dans la prière. Et je vous avais donné le texte de Hébreux 4, versets 14 à 16, et Hébreux 6, versets 13 à 20. Et là, il s'agissait de dire au peuple de Dieu que la foi doit être comme l'encre. C'est cette lourde pièce de fer, de métal qu'on laisse tomber dans l'eau pour immobiliser tout un navire, tout un bateau. Ok? Alors, quelqu'un a-t-il un stylo? Parce que je vois une de mes filles qui a un problème de stylo. Stylo de réserve. Hein? Voilà. Sinon, le mien est de l'autre côté là-bas, sur la chaise. La foi doit être cette encre-là qui nous stabilise en Jésus-Christ. Dorcas. Donc, sans la foi, nous ne pouvons pas nous stabiliser. Ici, je parle aux hommes et aux femmes qui ont déjà fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Ok? Voilà pourquoi je ne vous parle pas beaucoup de nouvelles naissances, parce que je suis en face des hommes et des femmes qui l'ont déjà accepté réellement. Maintenant, au-delà de votre nouvelle naissance, qui vous donne accès de devenir enfant de Dieu, ce que Dieu veut voir en toi, c'est la foi. La foi plus l'espérance, je vous ai dit ces jours-là que c'est l'encre. C'est ce qui nous stabilise dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'auteur nous dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ce que nous proclamons, venant de la parole de Dieu, demeurons fermes là-dedans. Être ferme, c'est être inébranlable. C'est être là où Dieu veut pour que nous puissions accomplir ce que lui a décidé. Et quand la foi est l'encre de votre vie spirituelle, alors je vous ai dit que vous devenez un homme qui va faire des prières dynamiques. Donc, ta prière devient une dynamite. Ta prière devient un poids qui écrase tout sur son passage. Et la prière provoque la confusion dans les camps de tes ennemis. Ok? Et le troisième dimanche, je vous ai parlé autour des obstacles qui empêchent la foi d'opérer. Les obstacles qui empêchent la foi d'opérer. Le texte de référence, c'était dans Jacques 4, versets 1 à 4. Et le premier point, c'était l'incrédulité. Je nous avais parlé au sujet de l'incrédulité, qui était l'état d'une personne qui ne croit pas ce qui est dit. Je suis enfant de Dieu, la parole me dit quelque chose, je ne crois pas dans cette parole-là, je suis incrédule. Deuxième point, je vous ai parlé, enfin l'incrédulité, j'avais donné le texte de Luc 1, versets 18 à 20.
Deuxième point, c'était le doute. Lorsque je me tiens dans la présence de Dieu, le simple fait de me tenir dans la présence de Dieu, soit pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer, pour prier, ça relève déjà de la foi. N'est-ce pas? Ça relève déjà de la foi. Comment tu peux t'agenouiller devant quelqu'un que tu ne vois pas? Tu dois croire que cette personne existe, qu'elle m'entend, n'est-ce pas? Alors, mais il y a souvent des obstacles, l'incrédulité, les doutes, dans Marc 11, verset 20 à 24, et Matthieu 14, 22 à 31. Donc le doute va t'amener à endurcir ton cœur face à la vérité. Et troisièmement, nous avons parlé de la convoitise. Il y a beaucoup de gens qui convoitent ce qui a autrui. Et ce qui fait que lorsqu'ils doivent prier pour ce qui est à eux, le Seigneur n'exauce pas les prières. Et nous avons dit que lorsqu'il y a l'incrédulité, le doute, la convoitise et enfin la envie, tu vas baser ta foi sur ces choses-là. Ok? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quelqu'un m'a dit il y a 3 jours, j'étais visiter une soeur qui a eu son bébé. Et sa maman qui m'a vu là, quand on parlait, elle me disait, mais mon fils, tu dois savoir que chacun est ce qu'il prétend être. Et je dis, ah bon, c'est bien dit là, c'est bien trouvé. Chacun est ce qu'il prétend être. Si tu es quelqu'un qui prétend avoir la foi, alors que tu ne l'as pas, donc tu ne l'as pas. Ok? Alors, bien aimé, faisons attention, parce que les choses de la vie peuvent nous empêcher de recevoir de Dieu tout ce qu'il a décidé en notre faveur. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre liste des obstacles qui empêchent que Dieu exauce nos prières. Ok? Donc, je vais mollo comme ça. J'espère qu'on va terminer. Je ne vais pas trop m'attarder sur les points, mais je vais les citer et aller un peu plus rapidement. Lisons ensemble dans le livre des Proverbes 6, versets 16 à 19. Proverbes 6, versets 16 à 19. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire. Voilà. Le frère a déjà projeté cela. Lisons la parole de Dieu. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les projets qui se hâtent de courir au mal, le pied qui se hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Amen. Ça, c'est notre texte de référence. La Bible dit qu'il y a des choses que hait l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a de la haine envers certaines choses que nous entretenons dans notre vie. Et quand ces choses sont répugnantes en face de l'Éternel, comment puis-je me présenter devant ces dieux-là pour lui parler et lui présenter mes doléances, pour lui sacrifier, pour lui dire, Seigneur, je t'aime, entends mes cris, Seigneur, viens à mon secours. Mais ce que tu es, même toi-même dans la vie, il y a des choses que tu es. Et ces choses-là, tu ne voudras même pas les voir s'approcher de toi ou être dans ton environnement immédiat. Mais le Seigneur nous interpelle à ce sujet. Malheureusement, nous, enfants de Dieu, nous, comme je vous l'ai toujours dit, nous voulons courir souvent plus vite que le Saint-Esprit. Nous croyons connaître plus que Dieu, nous allons plus vite que Dieu.
Et lorsque nous sommes butés à nos difficultés, c'est à ce moment-là que nous revenons encore vers Dieu, si nous en avons l'humilité. C'est maintenant le moment, bien-aimé, de comprendre que la Bible est la vérité. Ce que la Bible dit, c'est ce que moi je dois faire. Les yeux hautains, ça relève de qui? De quelqu'un qui est orgueilleux, de quelqu'un qui est arrogant, de quelqu'un qui se croit connaître et qui est au-dessus de tout. Les yeux hautains, c'est quelqu'un qui se dit, il est grand, il écrase les autres. Hein? Si vous prenez ces mots-là et vous mettez ça dans les dialectes de vos pays que vous connaissez, vous allez mieux comprendre cela. Hein? Toiser quelqu'un, ridiculiser même quelqu'un par le regard. Il y a des regards répugnants. Les yeux hautains. Tu arrives même dans un lieu public où on reçoit tout le monde, mais toi, quand tu entres, les regards des gens, tu sens que tu es en train d'être mis trop bas, anéanti, et ton existence ne vaut même pas la peine. Les yeux hautains. La langue menteuse. Le mensonge, évidemment. Les mains qui répandent le sang innocent. C'est-à-dire, les mains qui font du mal à l'autre. Vous êtes là tout le temps à pointer l'autre du doigt. Ça, c'est la main qui pointe. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Regarde-la, regarde-le comment il marche. C'est la main. La main qui frappe les autres. La main qui verse le sang en blessant les autres. Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait ça expressement. Mais la dent est déjà partie. L'œil, n'en parlons pas. Ainsi de suite. C'est ce sang-là. Ce sang qui est cette main qui permet aux gens d'avorter. Cette main qui empêche certaines personnes d'entrer quelque part parce que la main a fermé la porte à clé. Cette main qui refuse d'ouvrir la porte pour que les autres entrent. Ça, c'est une main qui est en train de verser le sang innocent. La main qui voit quelqu'un dans le besoin et cette main se ferme pour ne pas céder, libérer 5 euros, 20 euros, 100 euros, ainsi de suite. C'est une main qui est en train de verser le sang innocent. Dieu dit qu'il est cela. La main des parents qui est tout le temps sur les enfants. Toi, regarde la tête comme la tête de son père. Toi, mais tu as aimé, la tête c'est là avant. L'enfant n'a rien à voir avec la tête de son père. Mais c'est la main qui verse toujours le sang. Ok? Tu as refusé un frère. Tu as refusé à une sœur le beignet. Ou le foufou, ou le riz. Alors que tu pouvais. C'est une main qui verse le sang. Parce que moi je me disais, quand j'ai rencontré ma sœur telle, je suis tellement fatigué, je vais... Elle est là, ah, pasteur, tu es aussi passé. Je ne savais pas que tu allais passer. Alors qu'il y a tout dans la cuisine là-bas. Mais le pasteur aussi gêné, il ne peut même pas te dire, bon, je prends le nom du pasteur parce que ça m'engage. Parce que si je cite le nom de quelqu'un, bon. Alors le pasteur est gêné de te demander, mais j'ai faim. Il y répare de là, oh pasteur, prie pour moi. Alléluia. Non, bien-aimé, tu as versé le sang innocent. Quelqu'un est mort là de faim. Il est parti. Vous comprenez un peu? Amen. J'extrapole un peu. Hein? Il y a des bien-aimés très bien ici. Quand ils me voient, ils préparent, je mange. Et bientôt, je vais commencer à faire la honte. Amen. De temps en temps, je sens ce qui c'est le pasteur. Mais il fallait me prévenir. Je dis, mais je ne savais pas que je vais être dans ce coin-là. Et je viens. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui ouvre vos maisons pour les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Les mains qui répandent les sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Quels sont les projets qui sont dans ton cœur vis-à-vis des autres? Ce cœur-là, lorsque c'est présent devant le Seigneur avec des bons projets,
par rapport aux autres, c'est un cœur que Dieu va entendre. Mais si ton cœur a des projets iniques, les projets iniques, c'est des projets impurs, des projets souillés, pleins d'impureté. Dieu n'agrée pas un cœur comme celui-là lorsqu'il prie. Le pied qui se hâte de courir au mal, les pieds, hein, vos pieds là, ce sont les pneus que Dieu vous a donnés, qui vous conduisent partout où vous voulez aller. Le pied ne dit jamais non à quelqu'un, sauf lorsque les pieds sont malades. Le pied, amen. Les pieds peuvent vous conduire même à des milliers de kilomètres, mais à pied. Malheureusement, il y a des, enfin, heureusement ou malheureusement, il y a des pieds, heureusement, qui peuvent te conduire vers le bonheur. Les pieds qui peuvent te conduire vers des hommes et des femmes de bien, qui vont s'investir dans ta vie. Des pieds qui peuvent te conduire dans des carrières de diamants, d'or, de mines. Mais il y a aussi des pieds, malheureusement, qui peuvent te conduire vers la perdition, vers les marabouts, vers les sorciers, ou se déplacer pour aller répandre des calomnies contre un frère, contre une sœur, des choses dont tu ne détiens même pas la source, que tu ne peux même pas démontrer. Le pied qui se hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles. Alors, si Dieu est ces choses et que ça se retrouve dans mon cœur, comment est-ce que je peux me présenter devant le Seigneur et Dieu écouter mes prières? Commencez à voir ces choses dans votre propre famille d'abord. Dans votre couple, dans votre église et un peu partout. Si tout va bien, avec vous, gloire au Seigneur. Mais s'il y a encore des choses à revoir, demandez pardon au Seigneur et continuez votre marche et le Seigneur exaucera vos prières. Je suis en train de vous appeler et de vous interpeller au sujet des obstacles qui empêchent que Dieu entende nos prières. Les obstacles à la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Les 6 ou 7 éléments que nous venons de lire, si tu les entretiens, c'est ce qui produit la foi en toi. Donc tu t'appuies sur ça. Je prie, je jeûne même, je fais des veillées de prière, mais je n'arrive pas à voir la main de Dieu. Mais le Seigneur te pose la question, qu'en est-il de ton cœur? Je vais vous lire encore ici un passage dans Romains 10, verset 14 au verset 18. Amen. Romains 10, verset 14 au verset 18. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Vous voyez bien aimé, le pied qui annonce les bonnes nouvelles. Or, si le pied marche pour annoncer les bonnes nouvelles, c'est que le cœur qui est le moteur a reçu la foi qui conduit l'homme vers cela. Ok? Je vais vous citer maintenant
ce que j'ai retenu, c'est 4 points seulement. Les obstacles à la foi. Premièrement, la haine. La haine. Qui a déjà entendu parler du mot haine? Y a-t-il des gens qui ont déjà entendu parler du mot haine? La haine. La haine, comme définition, c'est un sentiment violent qui pousse à vouloir faire du mal à quelqu'un qu'on déteste. Sentiment violent qui pousse à vouloir faire du mal à quelqu'un qu'on déteste. Ça, c'est la définition de la haine. Est-ce que tu te retrouves les sentiments violents? Est-ce que tu es prêt ou prête à vouloir faire du mal à quelqu'un? Est-ce que tu détestes quelqu'un? Quelqu'un qui t'a fait du mal? Quelqu'un avec qui vous avez eu un différend, mais en toi, ce sont des sentiments de violence. Quand on a de la haine, dès qu'on est en face du concerné ou de la concernée, vous sentez comme si votre cœur se déchire en deux. Boum! Ok? Vous étiez tranquille, vous étiez en train de rigoler, ou bien, comme la plupart maintenant, ils ont les écouteurs en train d'écouter la musique ou la parole de Dieu pendant qu'ils marchent, et hop, au croisement, quelqu'un débouche, et tu sens ton cœur, boum, lui aussi, et puis, bonjour, si on a le courage, sinon, chacun, on fait semblant de ne pas voir la personne et puis on passe. La haine te pousse à détester quelqu'un. Nous allons lire dans Genèse. Nous connaissons l'histoire de Caïn. Genèse 4. À partir du verset premier. Je commence la lecture au verset 2. Il enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très, irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La haine. Dans son cas, la haine a vu le jour. Pourquoi? Parce que Dieu a exaucé, Dieu a agréé l'offrande de son frère. Vous savez bien aimé que la haine, c'est un sentiment imprévisible. Vous vivez avec un ami, avec une connaissance, avec une soeur, un frère, et du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui réussit dans la vie. Il était des temps de promotion. Vous avez joué au ballon ensemble. Vous avez marché, vous avez fait des coups bas ensemble. Mais du jour au lendemain, vous avez presque le même niveau, le même diplôme. Du jour au lendemain, il se propulse. Tu commences à dire, lui là, il m'a oublié.
Et pourtant, c'est moi qui l'expliquais, même les mathématiques. Hein. Il était très faible en maths. Ni te témoin, il ne pouvait même pas avoir le diplôme. Ainsi de suite. Mais ces choses que tu es en train de dire ne sortent pas d'un cœur innocent, mais un cœur qui a de la haine. Un cœur haineux. Ok? Et quand Dieu voit ça, il dit, mais celui-là, il a déjà détesté son frère, son ami. Comment est-ce que tu peux détester un frère, une soeur, une amie, que Dieu a créé à son image, et tu viens maintenant devant les dieux qui a créé ces images-là à sa ressemblance, et toi tu les détestes pour maintenant prier le même Dieu. Ça devient compliqué. Ça, c'est un blocage par rapport à la foi qui touche le cœur de Dieu. La haine. L'autre a réussi son ministère. Il a commencé après moi, mais il m'a dépassé. C'est quelqu'un qui ne savait même pas prier. C'est nous qui l'avons exhorté. C'est nous qui l'avons amené au Seigneur. C'est nous qui l'avons baptisé. Comment peut-il, lui, être béni plus que moi? La haine commence. Quand on parle du non, le petit d'aujourd'hui, vous savez, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, tu commences à banaliser tout le monde. Tu mets tout le monde dans le même sac. Non, bien-aimé. L'Éternel que nous servons, il n'aime pas la haine. La haine dérange Dieu. La haine, c'est un blocage à la prière. La haine empêche la main de Dieu de te toucher et tu n'atteindras jamais le trône de Dieu. Voilà que Ésaü tua son frère. Ô peuple de Dieu. Le deuxième point, c'est l'amertume. Quelqu'un qui est amer. Et vous savez que ce qui est amer, ça passe difficilement. N'est-ce pas? Les politiciens, lorsqu'ils sont en désaccord avec quelqu'un par rapport à des propos tenus, ils disent souvent, par rapport à ce que le monsieur a dit dans ses déclarations, en conclusion, la pilule vraiment est amère à avaler. Amen. Donc c'est... Ce qui est amer, on n'avale pas, c'est compliqué. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous veut du bien. L'amertume, c'est le sentiment de découragement et de forte déception. Sentiment de découragement et de forte déception qui a un goût âpre et désagréable. Libérons nos cœurs de toutes sortes d'amertume. Quelqu'un qui est amer, il rumine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tel m'avait fait ceci, tel m'avait fait cela, tel m'avait fait ceci, tel m'avait fait cela. Quelqu'un d'amer, il dérange. Quelqu'un d'amer, il détruit autour de lui. Quelqu'un qui est amer. Alléluia. L'amertume, c'est un sentiment de destruction de la vie chrétienne. L'amertume crée même des maladies cardiovasculaires dans la vie de plusieurs. Être amer, le Seigneur n'en veut pas. C'est un état d'irritation qui conduit à faire le mal. Troisièmement, la rancune. La rancune, c'est le ressentiment profond envers quelqu'un. Tu as un ressentiment envers quelqu'un et qui est accompagné du désir de se venger. Les rancuniers, ils disent toujours, tu m'as fait ça. Ok, on verra. Quand tu as eu une discussion ou une dispute avec quelqu'un, dit ok, on verra. Cela signifie que je me vengerai. Ok? Oui, il paraît. La rancune te pousse à la vengeance. Nous avons fait les affaires avec tel, nous avons été, j'ai aidé, j'ai fait ceci, j'ai prié, j'ai été jeûné, j'ai imposé les mains, le Seigneur m'a utilisé pour...
mais cette personne m'a fait ça. On verra. Et dans ton on verra là, c'est comme si tu étais Dieu. Si j'étais Dieu, j'allais bien le frapper encore. Non, bien-aimé. Lorsqu'il y a de la rancune dans le cœur, résigne-toi de prier. Ça ne sert à rien. Ok? Ça ne sert à rien. Tu as de la rancune. Ça te pousse à la vengeance. La rancune, c'est une racine, moi, que je qualifierais de beaucoup de mots aussi, comme l'argent. Mais ici, c'est la rancune. Ton propre frère, vous avez grandi ensemble, ta propre sœur, les choses qui se sont passées quand vous étiez encore enfant, tu gardes ça aujourd'hui que vous avez 35 ans, 45 ans, celle-là m'avait fait ceci. C'est ton propre frère, c'est ta propre sœur. Et tu gardes ça. Malheureusement, il y a d'autres, ne sachant pas se venger vis-à-vis de la personne, se vengent auprès des enfants de cette personne. Tu veux bien m'envoyer tes enfants, ils viendront, ça, et je vais m'occuper d'eux. Et toi, maintenant, tu regardes que tu n'as plus de moyens. Allez chez votre oncle, hein, allez chez votre... Et tu commences à entendre les rapports de tes enfants. Tu dis, mais est-ce que c'est ma soeur, c'est mon frère? Qu'est-ce qui se passe? Mais elle est en train de se venger contre toi, mais au travers de tes enfants. Ok? Alors faisons attention. Parce que quand nous développons de tels sentiments, ne nous présentons pas devant le Seigneur. Il ne nous exaucera pas rancune. Et enfin l'orgueil. L'orgueil. Lorsque on est orgueilleux, l'opinion des autres ne compte plus. C'est moi qui connais, c'est moi qui sais, c'est moi qu'on doit écouter, c'est moi qu'on doit... C'est moi. Dans Philippiens 2, à partir du verset 3, la Bible nous dit ceci. Philippiens 2, à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ayez en vous la volonté qui était en Jésus-Christ. Les sentiments, c'est la volonté même de Dieu. Ok? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais un orgueilleux ne considère pas les intérêts des autres. Voilà pourquoi il y a des dictateurs dans ce monde. Il y a des tyrans dans ce monde, des despotes dans ce monde. Même dans nos milieux européens, les gens qui font la politique, il y a beaucoup d'orgueilleux. Beaucoup. Quand vous les sentez, vous les entendez parler, ils écrasent les autres, mais comme parce qu'ils ont le mandat, donc ils se permettent un peu de tout. L'orgueil, c'est ce qui avait précipité Lucifer du ciel pour qu'il devienne le diable. C'est l'orgueil. Et je peux même vous interpeller, bien aimé, pour vous faire comprendre que le premier péché, si je peux m'exprimer ainsi, le premier péché qui a existé, c'est le péché d'orgueil. Détruire les autres. Je suis le plus beau de ma famille. Je suis la plus belle de ma famille, la plus belle de notre église, le plus beau, je suis le plus riche de notre clan. Je suis le meilleur prédicateur. On m'a parlé de quelqu'un à qui Dieu a confié son troupeau. Et cet homme a déclaré
que dans cette église, il n'y a qu'un seul homme de Dieu. Les autres sont des serviteurs. Bon. Un seul homme de Dieu, les autres sont les serviteurs. Qu'est-ce que vous entendez? Le sous-entendu, c'est lequel? Lui, il est homme de Dieu. Les autres, vous êtes serviteurs de l'homme de Dieu. Dans cette ville, il n'y a aucun pasteur ou homme de Dieu qui peut faire comme moi. Dans notre promotion, et généralement, nous avons des difficultés à vérifier. C'était toujours moi le major. J'étais le plus. Je me rappelle, quand nous étions à l'internat avec des amis, mon père, quand on parlait de l'histoire de nos parents, il n'y avait aucun qui avait une histoire négative de son père. Tout le monde disait, mon père, c'est lui il disait qu'il était le meilleur dans sa classe. Mon père était ceci. Bon, c'était une bonne image, mais nous, on avait des difficultés à vérifier ça. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous savons dire la vérité même à nos enfants. Moi, quand j'étudiais, j'avais des difficultés là, mais tel m'expliquait, ainsi de suite. On n'a pas dit qu'on était bonbons. Comme notre petit là nous dit toujours, tiens, papa, tu as vu tout bon partout. Je dis non, je n'avais pas tout bon partout. Il y a des endroits où ça coinçait un peu. Alléluia. Donc, bien aimé, l'orgueil, c'est un sentiment de répugnance envers Dieu. Vous connaissez un peu l'histoire du roi Nabuchodonosor. Cet homme-là, un jour, il s'élève comme ça, il regarde Babylone, il dit, oh Babylone, la grande, la ville que j'ai eu moi-même à initier, à bâtir, ainsi de suite. Le Seigneur lui dit, ah bon, c'est toi, à cause de ta gloire. Et nous connaissons le verdict. Le Seigneur dit, bon, on saura qui est Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer dans la forêt là. Tu vas être comme des bêtes. Tu vas manger l'herbe, brouter l'herbe, ainsi de suite. Pendant cette saison, nous dit la parole de Dieu, cet homme est resté comme un animal. Il quitte son trône pour rentrer dans la forêt et devenir comme un animal. À cause de quoi? De l'orgueil. Et un jour, il dit, il regarde le ciel, il dit, en tout cas, Dieu, je comprends maintenant que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et qu'aucun ne peut te résister. Là, j'ai compris. Tu as compris, petit. Ok. Dès la forêt où tu étais comme animal, je t'ai conduit de nouveau sur ton trône. C'est alors qu'il avait décidé, désormais, sur tout mon territoire, si on attrape quelqu'un qui prie un autre Dieu que le Dieu d'Israël, il sera mis à mort. C'était un roi païen. Il avait compris cela. L'orgueil amène à la chute, nous dit la parole de Dieu. L'orgueil précède la chute. Combien d'hommes et de femmes dans toutes les sphères de la vie se sont retrouvés par terre à cause de l'orgueil? Beaucoup. Moi, de mon vivant, je ne serai jamais hospitalisé. Le Seigneur te regarde, de ton vivant, hospitalisé. Alléluia. Moi, de mon vivant, je ne serai jamais ex-président. Ah bon? De ton vivant, ex-président. Ça, c'est Dieu qui nous fait faire ça. Des hommes de Dieu qui ont crié, parlé, dire des choses que... Il y a un qui avait fait... dans les langages humains, beaucoup de succès vers les années 80. Cet homme était dans le mouvement évangélique, pentecôtiste. Non, pentecôtiste. Il avait tellement de succès que le monde entier l'écoutait, mais il faisait partie d'une dénomination. Il a eu tellement de succès qu'il n'obéissait plus aux autorités de la dénomination. Il dit que c'est moi qui fais le succès des pentecôtistes. C'est moi, si le pentecôtisme, c'est à cause de moi. Il dit, mais non, quand il y a des réunions, tu viens. Quand il ne se soumettait plus. Qu'est-ce qui est arrivé? La couverture spirituelle de Dieu sur lui a été ôtée. Cet homme-là est tombé dans l'adultère. Il a pris son courage en main.
il s'est répandu publiquement avec larmes. Oh, les gens l'ont pardonné parce que... vous voyez, nous les hommes, parfois nous sommes plus que Dieu. Oh, on l'a pardonné. À peine il reprend, 6 mois plus tard, il monte encore en flèche dans le succès. Il reprend encore ces choses-là. Il est retombé. Et là, il a été exclu du mouvement. Et ce n'était plus ce grand évangéliste international. Et le ministère s'est éteint comme ça. Heureusement que son fils avait repris le ministère. Les seigneurs n'aiment pas les orgueilleux. Un orgueilleux, quand il commence à toucher 1000 € ou 5000 €, il commence à dénigrer tous les membres de sa famille qui n'ont rien. Ça, c'est être orgueilleux. Et Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Un orgueilleux, c'est celui qui résiste en fait à l'autorité de Dieu. Il veut se faire égal à Dieu. Un orgueilleux, celui qu'on écoute, c'est celui qui connaît. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu connais tout? Ça m'étonnerait. Il y a des gens qui ont 7 doctorats. S'il y en a 7, c'est qu'à côté, il y en a peut-être 2000. Donc tu ne connais pas tout. Comme j'ai souvent dit aux gens, tu regardes dans ton compte. Ah, j'ai 10 000 €. Ah, gloire à Dieu. Et quand tu te dis 10 000 €, quelqu'un d'autre à côté dit, ah, merci pour les 100 000 €. Vous comprenez? Celui qui se plaît de 100 000 €, l'autre est en train de se plaire pour les 500 000. Un autre dans les millions. Et celui qui a 10 millions, il se croit, quelqu'un d'autre dit, oh, celui-là, il est milliardaire. Celui qui est milliardaire, il veut parler, l'autre, il est multimilliardaire. Donc, quelque part, l'orgueil ne sert à rien. Voilà pourquoi la Bible parle de vanité des vanités. Tout est vanité. Et surtout pour la plupart de vous qui êtes sortis de ce pays-là, ex-Zaïre, nous, au moins, nous avons lu la parole de Dieu et Dieu a permis qu'on le vive. On a vu ça. Beaucoup de ces personnes, de ces personnalités, oui, politiques, publiques, qui avaient des millions, des milliards. Moi, dans mon coin, là, je vis avec un parmi les ex-commandants d'armée aux Zaïre qui faisait terreur. Moi, j'ai vécu dans ces pays-là, je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais rencontré. Ce qui fait que quand je l'ai rencontré ici, je ne l'ai pas connu non plus. C'est d'autres personnes qui m'ont dit, ah bon? Je le vois avec un sachet Spar. Vous connaissez le Spar? Sachet Spar, de l'autre côté, sachet Deleuze. Je dis quoi? Ça c'est Dieu. Quelqu'un qui terrorise. Quand vous entendez qu'on a arrêté quelqu'un, il est dans le service de tel commandant militaire, vous dites, c'est fini. Et quand il arrive devant chez moi, il trouve les enfants à l'extérieur. Bonjour les enfants. Est-ce que papa, soeur est là? Quand je sors, bonjour papa. Ah mon fils, ça va? Dans le pays, j'ai dit, mais cet homme, je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, il a le sachet de Spar en main. Avec sa femme, qui chaque jour passe devant chez nous, à l'acheter, je ne sais pas. Tous les jours, elle passe devant chez nous. Ces gens ne font pas de stock ou quoi. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, une maman, qui est une diaconesse, elle dit, mais, Pasteur Hubert, j'étais dérangé de me parler de ça il y a 5 ans, 7 ans. Il dit, j'étais dans une fête, et qui je vois? Une fille de l'ex-président qui nous servait à table. Je dis quoi? Je dis oui, la fille de telle. Parce qu'elle-même, elle était la femme de quelqu'un d'autre à l'époque. Il dit, mais ça c'est la fille de Maréchal. Elle est en train de servir les gens. Elle passe inconnue tout comme ça. Je dis, ça c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne minimisez pas. Un orgueilleux minimise.
Un orgueilleux méprise. Un orgueilleux ne croit pas même dans ton étoile, même dans ton avenir. Faisons attention. Parce que quand toi tu le fais comme ça, les dieux qui honorent, les dieux qui élèvent, qu'est-ce qu'il fera? Il te rabaissera. N'est-ce pas? La Bible nous dit que le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dans le milieu chrétien, il y a beaucoup d'orgueilleux qui ne peuvent malheureusement pas percer. Et particulièrement nous qui nous tenons devant vous. C'est des sentiments très forts dans les cœurs de plusieurs serviteurs d'écraser les autres. J'étais quelque part, il y a une dizaine d'années, dans une pastorale. Alors, un pasteur s'est levé, un homme de Dieu. Il dit, moi je ne comprends pas, dans nos milieux, il y a des gens qui parlent du mal de ceci, du mal de ça. Mais vous savez que dans nos milieux, il y a ceux qui ont des églises éléphants, d'autres qui ont des églises hippopotames, d'autres qui ont des églises antilopes, d'autres qui ont des églises lapins. Si Dieu t'a donné une église lapin, alors contente-toi de... Alléluia. Je dis Seigneur Jésus. C'est une pastorale, on doit encourager les serviteurs de Dieu. Mais là, c'est écraser les serviteurs de Dieu. Maintenant, quand toi, tu as, je ne sais pas, 20 membres, tu es là. Alléluia. Est-ce que ça t'encourage en quoi? Et même, peux-tu aller maintenant donner ta tête à cette personne-là de prier pour toi? Qu'est-ce qu'il va déclarer auprès de Dieu pour que Dieu te bénisse? Voilà pourquoi ne nous précipitons plus qu'on nous impose le même par n'importe qui. Amen. Moi, je préfère, mais tu passes même toute une année. Hein. Tu viens à une église, même quand on dit ceux qui ont besoin, venez devant. Si tu n'en as pas besoin, tu restes. Si tu n'en as pas la conviction. Alléluia. Il ne faut pas, parce que quelqu'un qui m'impose le même, je ne connais pas l'état de son cœur. Vous savez, j'ai beaucoup pleuré pendant un temps assez long. Quand j'avais découvert la méchanceté dans le cœur de certains collègues ou serviteurs de Dieu, auprès duquel tu te confiais, qui t'imposaient les mains, tu dis Seigneur, donc pendant toutes ces années, ce sont ces mains-là qu'on mettait sur ma tête. Vous voyez le fardeau, vous voyez le poids de destruction qui est en toi, qu'il faut d'abord enlever, enlever, enlever. Tout ça, c'est le travail du Seigneur. Mais dans quel cœur? Un cœur exempt de rancune, d'amertume, d'orgueil. Un cœur exempté de toutes ces choses-là, la haine, l'amertume, l'orgueil, la rancune, la vengeance, l'arrogance. Quand tu enlèves tout ça, le Seigneur prend soin d'extirper cela, petit à petit, jusqu'à ce que tu redeviennes l'homme ou la femme selon son cœur. Amen. Alors, bien-aimés, prions réellement pour que ces choses ne se retrouvent plus en nous. Hein? Je vous ai parlé de la convoitise, un sentiment très fort. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur, donne-moi une télé. Entre nous, est-ce que tu as besoin de demander une télé à Dieu? Alléluia. Parce qu'il suffit de faire un job. Il y a même des gens qui font des boulots au noir, ils achètent des télés. Hein? Et puis quand tu la veux pourquoi? Il y a une télé. Hein? Je vous dis toujours que quand je suis dans une ville en Flandre, il y a parfois, j'allais visiter des membres, tu entres dans son salon, le télé te fait, c'est pas moi, 2,5 mètres sur... Ça prend tout le mur du salon. Et un petit salon. Je dis, mais pour en faire quoi? Amen. Je vous ai parlé d'un pasteur qui avait acheté une Jeep. Quand il démarrait sa Jeep, donc c'était 2 litres qui partaient. Du coup comme ça. Mais il a tenu parce que c'était un challenge. Dans cette église-là, tout le monde devait élever les niveaux. Mais 6 mois après, ils avaient la langue vraiment pendue là. Faisons attention.
Vivons avec les contentements, avec un cœur humble. Tu viens à l'église, gloire au Seigneur. Tu vas aller loin avec le Seigneur, gloire au Seigneur. Fais ce que la Bible te dit de faire. Ce sont les choses que Dieu est. Si tu les retiens dans ton cœur en disant, mais Dieu seul sait, il sait réellement que ton cœur est méchant et mauvais, il n'exaucera pas tes prières. Nous sommes en train de former un peuple qui doit prier et dépendre de Dieu et non d'un homme de Dieu. Nous, on peut vous aider, on peut vous soutenir de temps en temps, mais vous devez vous-même devenir vous-même dans la présence de Dieu. Amen. Alors que Dieu aide chacun quand vous rentrerez chez vous. C'est dommage que beaucoup ne viennent pas le mardi, parce que c'est le mardi que nous pouvons prier pour de telles choses ensemble. Mais faites-le chez vous à la maison. La voie de la délivrance par rapport à ça, c'est la repentance. Reconnaître que Seigneur, il y a de la haine en moi, il y a de l'amertume en moi, il y a du ressentiment en moi, tu reconnais, Seigneur, pardonne. D'ailleurs, ça a causé trop de dégâts dans ma famille, ça a causé trop de dégâts dans l'église, ça a causé trop de dégâts dans mon lieu de travail. Seigneur, pardonne-moi. Il n'y a que ça, l'humilité. Le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Quand tu veux t'enorgueillir, Dieu te rabaisse. La Bible dit, c'est lui qui fait descendre dans le séjour des morts et c'est lui qui en fait remonter. C'est Dieu. C'est lui qui commence, c'est lui qui termine. Que Dieu vous bénisse. Je sens que c'est un peu lourd aujourd'hui, mais vous avez été des braves pour être là. Que ce petit déjeuner vous aide à grandir spirituellement et à faire une toilette spirituelle dans vos cœurs. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.